Bonjour, bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ, aussi agréé mon nom. Je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel des amis, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. La Bible dit que quand on était encore pécheurs, tu es mort pour nous, pour notre justification. Papa, tu nous as pardonné nos péchés. Papa, tu nous as donné la vie éternelle en Christ. Papa, tu nous as réconciliés avec toi. Voilà pourquoi, Papa, en commun encore ce matin, nous voulons te dire merci. Nous savons que ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Papa, révèle-toi en nous puissamment ce matin au nom précieux de Jésus. Qu'à la fin de ce repas, Papa, que notre vie change de gloire en gloire au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir toujours de vous voir nombreux autour de notre repas christocentrique. Merci pour tous ceux qui partagent. Et c'est la même chose que je vais vous demander ce matin. Partagez les vidéos autour de vous, dans vos groupes et partout. Et faites connaître ce message à un plus grand nombre. Pour vous qui êtes en train de nous suivre pour la première fois, nous vous disons la bienvenue et nous sommes très heureux de vous compter parmi notre communauté ce matin. Alors, sans plus tarder, pour vous qui êtes là, abonnez-vous à nos pages et ne ratez aucune de nos prochaines vidéo. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans le sens de la prière, mais aujourd'hui, nous allons voir comment prier pour les croyants. Hier, nous avons vu comment prier pour nos autorités. Et c'est très important quand nous parlons des autorités. Il y a président, gouverneur, les leaders, toute personne dans une position dans notre pays, nous devons prier pour eux. Nous n'allons pas juste prier pour eux pour qu'ils prennent de bonnes décisions pour nous, mais nous allons prier pour qu'ils soient sauvés parce que le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Aujourd'hui, maintenant, nous allons aller plus loin. C'est de prier pour tous les croyants, donc y compris toute personne, tous les croyants. Donc, en tant que croyant, je dois me mettre aussi à prier pour les autres croyants à travers le monde. Vous les connaissez ou pas, mais vous devez prier pour eux. Alléluia. Les épîtres enseignent qu'après le salut, ce dont le croyant a le plus besoin, c'est de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous allez voir que des gens se posent des questions de dire, j'ai vu des gens qui vont à l'église, mais ils ne continuent pas à faire des choses qui ne reflètent pas le fait qu'ils sont nés de nouveau. Ce n'est pas un problème. Vous allez voir que généralement, être croyant ne vous amène pas automatiquement à changer vos caractères, vos comportements. Non, je l'ai toujours dit ici. Être né de nouveau, c'est recevoir ce que Christ a fait. Et là, quand vous recevez Christ a fait, c'est en ce moment maintenant, étant donné que le Saint-Esprit est en vous, vous allez maintenant commencer à changer de gloire en gloire. Alors, quand vous voyez quelqu'un, un pasteur, quelqu'un qui aime, qui va à l'église, qui est vraiment fidèle à l'église et qui fait tout, mais qui ne reflète pas la parole de Dieu. Il y a deux cas dans ce domaine. Ou soit cette personne n'est jamais née de nouveau, ok? Cette personne est un prétendant, est une prétendante, donc cette personne est en train de juste de se... C'est un hypocrite, ouais, il faut comprendre un peu. Donc, il va juste, ou bien elle va juste à l'église pour peut-être juste parce que les gens disent d'aller. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Il y a certaines personnes même qui sont dans des églises parce que leurs parents les obligent à y aller. Parce que s'ils ne vont pas, peut-être on va les sortir de la maison. Vous voyez, certains même vont à l'église parce qu'ils vont à l'église pour dire, voilà, parce que les gens vont dire, ah, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Donc, ils vont à l'église juste parce que ils ne vont pas juste à l'église parce qu'ils veulent être sauvés. Vous voyez? Donc, s'il y a ces genres de cas-là que nous voyons toujours. Et maintenant, il y a certains qui sont réellement nés de nouveau, mais en réalité, ils n'arrivent pas à refléter la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Ces personnes-là manquent de la connaissance. Ces personnes-là vivent dans l'ignorance. Alors voilà pourquoi le désir, comme nous l'avons lu dans 1 Timothée 2, verset 4, le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, mais qu'il parvienne d'abord à la connaissance de sa vérité. Donc c'est très important. La prochaine chose que nous avons vue dans les épîtres, la prochaine chose après être né de nouveau, c'est la connaissance, la connaissance, la connaissance. 1 Pierre 2, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par vous
par lui, vous croissiez pour le salut. Vous voyez, par lui, vous croissiez pour le salut. C'est très important. Mais il y a un mot très important que nous devons voir là-bas. Désirer. Vous voyez, vous êtes des personnes, vous êtes des responsables. Le jour où vous êtes nés de nouveau, on ne peut pas venir toujours vous drainer, vous prendre de la maison pour l'église, pour qu'on vous enseigne. Ça ne serait pas bien. Donc, vous devez désirer grandir. Vous devez désirer croître. Et nous avons pour habitude de dire aux gens, nous avons pour habitude de donner cet exemple-là. Il y a une maman qui donne naissance à 2 enfants, des jumeaux, et qui décide d'allaiter un et refuse de ne pas allaiter le second. Vous allez voir que les 2 enfants n'auront pas la même croissance. Celui qui reçoit l'allaitement de sa maman, directement de sa maman, va plus grandir et serait très en forme que l'autre qui ne reçoit pas l'allaitement de sa maman. Donc, c'est très important de savoir que si vous êtes né de la parole, vous devez rester dans la parole pour pouvoir grandir spirituellement. Mais généralement, vous êtes né de la parole, mais on ne vous donne pas la parole. Ce qui fait que vous allez voir que les gens passent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans même dans les églises, mais leur vie ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Certes, ils sont nés de nouveau, mais qu'est-ce qui se passe? Ces personnes ne reçoivent pas la bonne communication, la bonne parole pour pouvoir croître. Alléluia. Donc voilà pourquoi nous devons personnellement désirer. Voilà pourquoi papa a l'habitude de dire croître, c'est physiologiquement, c'est-à-dire croître en âge est naturel. Vous voulez ou vous ne voulez pas, vous allez croître en âge. Mais croître dans l'esprit, croître spirituellement, c'est une décision. Vous devez décider vous-même de croître spirituellement. Et c'est ce que nous vous appelons à faire. Mais croissez dans la grâce et dans la croissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui sont la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, le même livre de Pierre qui nous dit, nous devons croître. Donc, quand vous êtes né de nouveau, la seconde chose que vous devez faire, c'est de croître. Et quand nous avons vu l'exemple de l'Église dans les livres des Actes, vous allez voir que des gens qui sont nés de nouveau sont restés avec la parole pendant 2 ans. Pendant 3 ans, c'était même plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ces 2 ans-là, ce ne sont pas des gens qui viennent juste les dimanches à l'église. Non, c'est chaque jour, l'enseignement chaque jour pendant 2 ans, l'enseignement chaque jour pendant 3 ans pour certains. Donc, c'est très important de savoir que si vous voulez être chrétien, j'ai pour habitude de dire, soyez vraiment un chrétien. Alors, si je veux être vraiment un chrétien, c'est quoi? Je prends l'engagement le jour où je suis né de nouveau. Je m'engage pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans à croître. Et pendant ces moments-là, vous devez rencontrer une bonne église aussi qui vous donne suffisamment de formation pour que vous puissiez maintenant commencer à votre tour aussi à servir d'autres personnes. Parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Alléluia. La croissance est dans la connaissance de notre salut. Et nous le voyons constamment dans les prières de Paul pour les églises. Vous allez voir que cette croissance est très importante. Voilà pourquoi vous allez voir que Paul et les autres apôtres ont toujours prié pour l'église. Ils ont toujours donné la même prière à l'église. Alléluia. Donc, vous allez voir par exemple, c'est la prière, l'une des prières phares que Paul faisait à l'église et surtout à l'église d'Éphèse. Éphésiens 1, verset 16. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qui réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, alléluia, verset 22, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
Alléluia. Voici par exemple une prière que Paul a l'habitude de faire à toutes les églises et surtout à l'église d'Éphèse. Alors vous allez voir que papa a l'habitude de dire que c'est une prière que lui, il a toujours fait pendant plus de 15 ans maintenant. Papa ne cesse de faire. Il dit chaque jour, c'est la prière qui se fait. Et nous aussi, nous apprenons de lui et c'est ce que nous faisons chaque jour. Et il n'y a pas de jour où vous ne devez pas prier cette prière pour vous. Il n'y a pas de jour que vous ne pouvez pas prier cette prière pour tous les croyants. Donc c'est très important. Les yeux de nos entendements soient éclairés, les yeux de nos cœurs soient éclairés, afin de pouvoir reconnaître l'espérance que nous avons dans le salut que nous avons reçu, l'héritage que nous avons reçu en Christ. Nous devons faire cette prière-là quotidiennement pour nous et pour les autres croyants. Nous prions pour la perspicacité de nos compagnons croyants. Pas pour la puissance, car le verset 19 a déjà établi le fait que sa puissance est à l'œuvre envers tous ceux qui croient. Alléluia. Donc, ce n'est pas la puissance que nous cherchons, bien c'est pas quelque chose que nous cherchons, mais nous prions pourquoi? Pour l'efficacité, la perspicacité, c'est-à-dire l'efficacité pour que les gens puissent vraiment être fermes. Parce que des fois, en tant que croyant, vous allez voir qu'il y a des fois des découragements. C'est pourquoi l'église locale est là. Papa a l'habitude de dire que l'église locale est la sagesse de Dieu, pour qu'ensemble, on puisse vraiment s'encourager et vraiment se motiver, se tenir la main pour qu'on puisse vraiment impacter. Éphésiens 3, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Alléluia. Verset 19, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Verset 20, or, à celui qui peut faire par la puissance et qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Donc, voici une prière forte aussi qu'il faut faire en tant que prédicateur. Il faut faire si vos croyants, en tant que, par exemple, croyants, vous devez prier cette prière pour vous-même et pour les autres croyants. C'est très important parce que quand vous venez en Christ, vous devez connaître la hauteur, la longueur, la profondeur et c'est-à-dire tout ce que vous avez en Christ, parce que ce que nous avons en Christ est tellement infini. Donc, nous devons chercher à connaître cela. Alors donc, ça dépend, ça nécessite la révélation. Et cette révélation ne vient que par la prière. Et papa a l'habitude de dire que la révélation ne vient pas la prière. Et la révélation maintenant conduit à la conviction. Donc la conviction maintenant vous amène à ne pas, vous amène à être efficace, à vouloir vraiment, à exprimer votre foi partout où besoin se fera. Alors donc c'est très important, donc tout vient par la prière. Et cette prière est très importante pour nous-mêmes et pour les autres croyants. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout au long de cette journée, nous allons faire une prière. Alors priez pour la perspicacité de 10 croyants dans votre église locale aujourd'hui. Autrement dit, si vous avez autour de vous dans votre église locale, donnez le nom, c'est-à-dire citez le nom de 10 personnes et priez pour ces personnes. Maintenant, pour vous qui ne vous retrouvez pas, peut-être vous n'avez pas une église, ce n'est pas grave. Si vous pouvez nous écrire sur notre numéro et ou notre mail, nous allons vous mettre dans notre communauté rapidement. Ce matin même, si vous pouvez le faire, faites-le rapidement. Et comme ça, dans la communauté, vous pouvez déjà aller dans nos répertoires, dans le groupe, écrire les noms des gens et prier pour eux. C'est déjà vos frères et sœurs en Christ. Alléluia. C'est très important. Et le soir, nous allons prendre le temps et faire cette prière. Et ce que je vous demande aussi de faire, c'est de faire cette prière-là chaque matin. Cette deux prières que nous venons de voir. Éphésiens 1, verset 16 à 20. Éphésiens 3, verset 16 aussi à 20 et 20. Donc, vous pouvez faire cette prière-là pour vous. Quotidiennement. Il y a d'autres prières, mais les deux là sont tellement très importantes pour vous-même et pour les autres croyants. Tout en espérant vraiment, je vous vois vraiment avec cette prière-là. Je déclare, papa, avec cette prière que vous allez commencer par vous faire, des révélations vous seront données au nom précieux de Jésus. Il y a des choses que vous allez commencer par faire que vous ne faisiez pas avant. Il y a des personnes, des choses que vous allez faire extraordinairement. Vous allez vivre le surnaturel dans le naturel au nom précieux de Jésus. Je vois
les yeux de vos entendements éclairés, les yeux des entendements de tout croyant à travers le monde, ça éclairé, papa, les yeux de leur cœur s'ouvrent sur l'évangile de Christ. Au nom précieux de Jésus, Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux et merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir ce repas. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Corsi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Je vous aime. Passez une très bonne journée. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.